tout récemment, il y a certains amis, certaines personnes qui sont venues vers moi pour me poser la question de savoir ce que nous jeunes nous pourrions faire de telle sorte que nous puissions apporter notre plus à la communauté africaine pour essayer de changer de mentalité et essayer aussi d'entreprendre. Parce que selon eux, ils sont émerveillés par mes vidéos que je fais, que c'est bien ce que je fais, mais il faut aussi penser à avoir des idées concernant les projets autres qu'on pourrait faire. Et bon, j'étais réceptif par rapport à leurs avis, par rapport à leurs questions. Et selon moi, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est vrai que tous nous sommes, disons, frileux par rapport à l'entrepreneuriat parce qu'on se dit tu vas entreprendre parce qu'il y a des hauts et des bas au niveau de l'entrepreneuriat et c'est pas facile tout ça. Tu peux faire des pertes, aussi avoir des grands gains, tout ça. Et c'est pas du tout facile. Et je comprends, c'est pas facile du tout, je comprends. Il y a toujours des soucis, tout ça, à pouvoir régler. Et on se sent plus confortable au niveau des bureaux, au niveau de la fonction publique au pasteur. Chaque mois, on reçoit un salaire. C'est un quotidien, c'est un salaire mensuel, c'est facile à pouvoir gérer tous ces problèmes à la fois parce que tu sais que chaque fin du mois, tu auras quelque chose. Et que moi, je trouve que bon, c'est un peu trop peu pour une personne qui veut réaliser quelque chose dans sa vie. Pour un jeune qui veut changer quelque chose dans sa vie, c'est un peu trop peu pour lui de rester dans la fonction publique. Eh bien, aujourd'hui, je vais donner mon opinion concernant ça et répondre à ces personnes. C'est tout simple. Parce que j'ai très souvent l'habitude de dire, si tu veux quelque chose, tu donnes tout de toi de pouvoir l'avoir. Quand tu veux construire, bâtir une entreprise, tu donnes tout de toi si tu as des idées. Parce que tous les jeunes ont des idées. Nous avons tous des idées. Il n'y a pas un jeune qui soit à l'université, qui soit sorti de l'université, qui n'a pas un projet, quelque chose à faire. Même vendre des galettes, c'est un projet. Tu peux plus tard devenir grand, plus tard développer ce secteur et avoir plus de rentabilité. Tous nous avons un projet. Il ne faut jamais minimiser un petit soit peu qu'il le soit, le projet que tu veux le faire. Il ne faut jamais le minimiser parce que ce petit projet peut t'envoyer quelque part de plus grand, peut te permettre de pouvoir construire encore plus gigantesque que tu as déjà eu à construire. Voilà. Et je me dis aussi qu'il y a tellement de secteurs d'activité, comme par exemple, moi par exemple ici, je suis un intermédiaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Du coup, je reçois des services, c'est-à-dire avec les frais de services que mes clients me donnent, j'arrive à m'en sortir, à pouvoir chercher à créer autre chose au futur. Vous voyez, il y a ces genres de trucs qu'on peut faire parce que bien souvent, le jeune, il n'a pas des sous pour pouvoir créer quoi que ce soit, pour pouvoir créer son entreprise. Et toujours, on a des projets et on cherche des sommes gigantesques. Il y a des petits moyens par lesquels on peut le faire. Par ce moyen que je le fais, il y a ce moyen qu'on peut le faire, que je conseille à tout jeune qui voudrait le faire, d'être un intermédiaire entre une entreprise ou une structure, une boutique et les clients, de telle sorte qu'à pouvoir acheminer les marchandises des entreprises ou des services des entreprises aux clients et toucher un frais de service lorsque tu fais ce genre d'acte. C'est un peu simple et te permet de pouvoir amasser la somme nécessaire pour pouvoir mettre en place ton projet. C'est une idée aussi. Mais il y a une chose, on ne peut pas vouloir entreprendre et toujours être dans les trucs qui n'ont pas d'importance, comme être toujours dans les boîtes de nuit, toujours boire. Bon, je trouve pas que c'est important. Je vois très souvent sur les statuts de tout le monde, de WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Maman sera fière, papa sera fier, les enfants seront... Tu vois, presque tout le monde écrit ça. Presque tout le monde écrit. Nous-mêmes, on a eu à faire ça. Mais papa sera fier, maman sera fière, ils seront fiers quand? Si toi, tous les jours, par exemple, un salarié, un fonctionnaire, un jeune salarié, qui toujours chaque fin de week-end, chaque fin de semaine, chaque week-end, tu le vois dans boîte de nuit, en train de dilapider tout ce qu'il a eu à gagner. Chaque fin de week-end, il doit prendre un pot. Les brasseries comment on dit ça, s'enrichissent à tout moment en Afrique. Tellement nous tous aimons boire. Avec cette mentalité-là,
tu peux pas créer quelque chose. Avec cette mentalité-là, mais tu peux même pas penser à avoir une idée que je viens de donner, selon laquelle il faut être un intermédiaire pour avoir des sous passer par là. Parce que tu vas avoir grand, tu vas avoir beaucoup d'argent pour pouvoir mettre tes projets en place et après aller dilapider ça dans les boîtes de nuit. Ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire si tu dois toujours aller dilapider le peu que tu gagnes. Toujours, imaginez-vous chaque semaine, je prends seulement chaque week-end, il y a des gens même, chaque jour ils prennent un pot. Chaque jour ils prennent un pot. Imaginez-vous un pot qui vaut peut-être 500 francs ou je ne sais combien. Et puis c'est même pas un seul pot. Souvent ils prennent jusqu'à 5. Imaginez-vous 500 francs multiplié par ça te fait 2500. 2500 chaque jour ou bien 2500 chaque week-end. Dans le mois, multiplie ça et vois que cette petite somme que tu vas multiplier peut te permettre de pouvoir développer un petit projet. Faites simplement même faire des cartes de visite de telle sorte que tu puisses être un intermédiaire avec des entreprises et les clients, ce genre de choses. Cet argent peut te permettre de pouvoir faire ces genre de cartes de visite et partager pour offrir tes services aux gens. Voilà des idées, des petites idées qu'on peut faire. Moi, je dis toujours d'aller toujours vers la source, l'agriculture. C'est là-bas qu'on doit se mettre. Le jour où l'Afrique va comprendre l'importance entre un tracteur et une voiture, nos gouvernements vont comprendre un tracteur et une voiture qui a plus de l'importance. Ce jour-là, je pense que l'Afrique va changer de mentalité. Ce jour-là, je pense que l'Afrique va changer de visage. Parce que nous-mêmes, nos gouvernements, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas l'importance entre les tracteurs et les voitures et autres. Je ne sais pas. Mais ce jour-là, lorsque l'Afrique va comprendre cette différence, que c'est là où on a nos terres, là où on a nos richesses qu'on doit aller, où les jeunes doivent aller pour pouvoir développer, mécaniser et faire autre chose qui pourrait permettre à l'Afrique, à nos pays, à la Côte d'Ivoire de pouvoir se développer. Je pense que là, on va pouvoir changer de mentalité. Et je suis sûr, moi je suis certain, il y a beaucoup de personnes qui sont pessimistes par rapport à ça. Mais moi je suis optimiste que l'Afrique, même si c'est après ma maman, c'est après moi, on va changer cette mentalité et l'Afrique sera belle de nouveau comme elle a été au temps de l'Égypte. Nous allons retrouver cette force que nous avons eue auparavant. Et moi je suis pour ça. Et j'ai la conviction que cela va se réaliser un jour. Je ne vais pas continuer avec cette vidéo, je ne vais pas la rendre encore plus longue. C'était un peu le point de vue que je voulais donner à ces personnes qui sont venues vers moi avec ces questions. Je pense que j'ai la conviction qu'ils auront compris ce que j'ai eu à dire et leur permettre de pouvoir, par mes dires, de pouvoir éclairer certains points qu'ils ont eu à me poser. Et je vous demande toujours de vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais laisser le site, le lien. Et là-bas vous aurez toutes mes vidéos parce que sur Facebook, c'est pas ici que je mets toutes mes vidéos. Et j'espère que vous allez pouvoir laisser vos commentaires et on pourra en discuter encore plus. Et je ne vais pas continuer plus tôt. Je vous dis ciao.